Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous de décryptage de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler « Rira bien qui rira le dernier ». Bon allez, charité bien ordonnée commence par soi-même. Allez, on va commencer par le volet politique franco-français, avec un résultat du premier tour des législatives qui est finalement relativement conforme à ce qu'attendaient, oui, les marchés. Oui, ils attendaient quelque chose de complètement flou, avec si possible pas de possibilité de majorité par alliance entre la carpe de LFI et le lapin du centre plus ou moins républicain, centre-gauche façon Glucksmann. Donc là, non, même si NFP fait un score relativement honorable quand même, à 28%, ce qui n'est pas très loin du score du Rassemblement national, c'est le RN qui pourrait obtenir entre 230 et 250 sièges, tandis que le NFP plafonnerait aux alentours de 120, une petite moitié. Bon, ça, on va dire que ça a un peu rassuré les marchés. Mais ce qu'on observe globalement, c'est que si la situation en France ne bascule pas forcément dans un chaos, parce que les marchés nous enverraient un avertissement, en revanche, globalement, pour l'Europe, on assiste à une tension des taux assez nette et qui touche tout le monde, pas que la France, l'Italie, l'Espagne, la Grèce, partout, le coût de l'argent remonte. Et ça, évidemment, ça ne va pas faire de bien à nos économies. Bon, le titre, c'est « Rira bien qui rira le dernier ». Un qui rigole plus du tout, c'est Emmanuel Macron. Les échos que l'on glane ici et là de l'Élysée, c'est que c'est un petit peu, une atmosphère de fin de règne, mais pire que ça. On a l'impression que ça flotte complètement, qu'il n'y a plus de fil directeur, plus de capitaine à la barre du navire. Et donc, si Emmanuel Macron a balancé une grenade dans les pattes des oppositions, il semblerait bien que le maximum de dégâts soit dans son bureau ou dans les petits cabinets qui l'entourent. Donc, l'Élysée ne rigole plus du tout. Les États-Unis, eux, par contre, ont bien rigolé en voyant la situation politique chaotique créée par la dissolution. Or, ils en ont bien profité. Ben oui, quand il y a de l'incertitude, les grands investisseurs sortent de la zone où on ne voit plus grand-chose, on n'y voit pas clair, pour revenir sur leur marché domestique où là, tout continue d'aller merveilleusement. Oui, mais rira bien qui rira le dernier. Parce que la réalité aux États-Unis, c'est que 2 millions de bons emplois à plein temps ont été perdus depuis un an et qui ont été remplacés par des jobs à mi-temps, voire précaires. Alors comme ils sont en nombre égal, on n'a pas l'impression que les États-Unis perdent de l'emploi. Parce que statistiquement, un job à plein temps et un petit job de serveur dans un petit débit de boisson, ça a à peu près la même valeur. Et les États-Unis voient la structure de l'emploi se dégrader. Mais ce qui est surtout gravissime et qui est assez peu commenté, et on le comprend par la presse américaine parce que c'est pas glorieux, le nombre de morts par overdose, alors notamment du fentanyl, le nombre de morts par overdose, c'est plus de 100 000 par an. On était à 108 000 en 2023, après un record de 111 000 en 2022. Autrement dit, plus de 400 000 morts depuis que Joe Biden est aux affaires. 430 000 morts, c'est 2 fois le bilan de la guerre du Vietnam sur une quinzaine d'années. Et cela, ça dévaste littéralement le corps social. Autre chose qui
affecte beaucoup les Américains, c'est l'immigration non contrôlée massive. On est à 300 000 migrants illégaux par mois. Alors, on en renvoie à peu près 95%, mais entre le moment où ils traversent la frontière et où ils repartent, ben, ça fait monter la délinquance, ça accroît le sentiment d'insécurité. Et comme l'administration Biden n'adresse absolument pas la question, ceux qui sont victimes, notamment les États frontaliers, qui sont victimes d'un sentiment d'invasion par les migrants, eh bien, ils se sentent complètement abandonnés et eux aussi vont vers un vote dit protestataire, dit populiste. Vous mesurez à quel point, finalement, la situation entre les États-Unis et la France se ressemble par de nombreux côtés. Bon, le fentanyl en moins. Mais en ce qui concerne le sentiment de déclassement, la difficulté de finir le mois, avec des fins de mois qui commencent le 10, avec l'insécurité, tout ça est finalement très proche. Et je dirais que les États-Unis sont une véritable cocotte-minute sociale. Et eux qui se moquent aujourd'hui des déficits excessifs, tiens, la France vient de se faire taper sur les doigts, vient de se faire avertir avec ses 5,5% de déficit budgétaire. Vous savez à combien en sont les États-Unis aujourd'hui? À pas loin de 9%. Oui, 9%. Donc là aussi, rira bien. Qui rira le dernier? Et puis je termine bien sûr avec le volet géopolitique. Alors, tout semble aller pour le mieux pour l'Ukraine. Et oui, Ursula von der Leyen est reconduite à la tête de la Commission européenne. Elle a obtenu gain de cause. Elle va avoir une ministre des Affaires étrangères viscéralement anti-russe, qui est pour l'assistance, nos limites à l'Ukraine, y compris envoyer des troupes au sol, c'est-à-dire transformer l'Europe en co-belligérant. Et puis vous avez en même temps un Zelensky qui est de plus en plus démonétisé, qui vient de renvoyer son chef d'état-major, qui vient de renvoyer le responsable des approvisionnements de l'armée, tout ça évidemment pour soupçon de corruption. Et surtout, on voit sur les images, quand il participe à un sommet, presque plus personne ne lui adresse la parole. On peut se demander là aussi si les stratégies qui semblent aller de soi, il n'y a pas d'alternative quand on écoute les hautes autorités européennes, comment peut-on appliquer une stratégie si celui qui est chargé de les mettre en musique n'existe carrément plus aux yeux de ses sponsors? Cela signifie peut-être que par ailleurs, on va peut-être commencer à négocier la paix. Et là, manifestement, il semblerait que M. Zelensky ne fera même pas partie de l'équation. Rira bien qui rira le dernier. À l'aube des législatives, nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo.